est-ce qu'aujourd'hui, Bamako est à même de, voilà, au regard également de la situation sécuritaire, de pouvoir gérer la pression, parce qu'on parle bien sûr de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et bien sûr le Mali fait partie de cette communauté, d'où l'importance également voilà, d'une certaine entente entre les pays de cette sous-région. Moi, je pense effectivement que le Mali joue une carte importante, ça s'appelle la carte de l'indépendance. Ils font leur choix politique. Alors, il y a deux choses qui sont importantes à souligner. La première, c'est que il y a un redéploiement réellement puissant et géostratégique de plusieurs États dans la région. Alors, on parle évidemment de la Chine qui fait des sommets, Luc Michel l'a rappelé tout à l'heure, à Chine-Afrique. On parle évidemment de la Russie qui fait des sommets Russie-Afrique, dont le rapprochement économique et militaire, puisque le militaire va forcément de pair avec l'économique pour garantir la sécurité des États, mais surtout on parle de rapprochement d'autres pays comme la Turquie qui veulent étendre leur influence et équiper aussi militairement ces régions parce qu'ils ont besoin de vendre beaucoup les Turcs pour se sortir de la catastrophe économique dans laquelle ils sont actuellement. Et il va de soi qu'on parle aussi de sommets, de sommets, de rencontres plutôt, on ne parle pas de sommets, mais de rencontres États-Unis-Afrique. Alors il passe, c'est le représentant spécial Blinken qui joue sa carte contre la France, puisque chacun y va de sa petite zone d'influence. Alors la CDAO, c'est quoi en substance? C'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est rien. C'est une communauté marginale qui ne pèse rien, qui est sous la coupe du franc CFA. Donc, quand on est sous la coupe du franc CFA, on est sous la coupe de la France. Donc, quelles que soient les mesures de sanctions ridicules qui pourraient être imposées par la CDAO, ils ne pèsent rien. Ils ne pèsent rien en termes d'exportation, en termes d'échange, en termes de valeur ajoutée. Ce sont des pays faibles, avec des économies très faibles, qui ne peuvent pas faire pression sur le Mali. Mais en revanche, effectivement, le soutien de mastodontes comme la Chine, la Russie, l'Algérie qui est aussi dans la région, et certainement d'autres pays qui n'ont pas l'intention de se laisser dicter leur agenda politique, eh bien ce soutien, il pèse, il compte. Parce que maintenant, on est revenu sur un monde multipolaire, c'est fini l'unipolarité américaine, c'est fini l'unipolarité occidentale, au sens large du terme, puisque de toute façon, les Français et les Anglais n'ont jamais été absents de cette alliance américaine. Et surtout, c'est fini de se dire que la CDAO aurait un moyen de pression quelconque sur un pays pour lequel, d'ailleurs, le peuple n'a pas été insatisfait de l'arrivée au pouvoir de ces nouveaux dirigeants. Je considère effectivement, et ça va peut-être choquer pas mal d'oreilles, que la démocratie ne se décrète pas, c'est une chose, qu'elle ne se porte pas par les bons, comme ils ont essayé de le faire en Irak, soi-disant, mais que la démocratie n'est pas un facteur, contrairement à ce que nous avons vendu pendant 60 ans, de développement économique. Ça, c'est un mensonge. La Chine a démontré, et parfaitement démontré, qu'il n'y a pas besoin d'être démocrate pour développer un pays, bien au contraire. Pour développer un pays, il faut un dirigisme extrêmement fort. Alors, il ne faut pas de dictature arriérée, une dictature noire, une dictature qui prive les droits des gens. Ça, ce n'est pas un modèle économique, enfin un modèle politique qui est acceptable. Mais il faut un régime dirigiste fort qui ne soit pas entravé systématiquement par un système parlementariste qui passe son temps à prendre 50 000 décisions contradictoires et qui empêche, par exemple, le lancement de grands projets. Donc, la démocratie n'est pas un gage de réussite et de développement. Ça a été prouvé par la Chine. Et la démocratie n'est pas non plus un gage de stabilité. On l'a vu dans le Mali, par exemple, ils ont quand même passé leur temps à faire les élections, on voit le résultat. Donc, en vérité, je note aussi que les Occidentaux qui prônent toujours la démocratie, lorsqu'ils ont eu un saut qualitatif et économique considérable, étrangement, ça a été fait par des régimes quasiment militaires. Je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne, je parle de l'Allemagne, évidemment, ça peut choquer, mais c'est un fait. Je parle de l'Angleterre, qui était dirigée quand même par un militaire, hein, on se rappelle de Churchill. On parle de la France de Gaulle, qui est un militaire. On parle d'Eisenhower aux États-Unis. Tout ça, c'est des régimes militaires qui ont structuré de force la société pour qu'elle devienne enfin une société démocratique. Donc la démocratie est surtout un cadeau de grands bourgeois qui discutent pendant longtemps entre eux, sauf que l'Afrique a besoin de systèmes de dirigisme assez forts. Je ne parle pas de dictature, mais d'un dirigisme fort avec le respect du droit individuel des peuples, c'est vrai, mais certainement pas d'une influence extérieure qui va leur donner des leçons de démocratie, alors que le résultat à chaque pays qui a essayé d'être démocrate a été, en règle générale en Afrique, plutôt un naufrage. Et ensuite, c'est vrai de rappeler que, au nom de quoi, des pays extérieurs qui eux-mêmes auraient beaucoup de choses à revoir en termes démocratiques, hein. Quand par exemple ils veulent faire la guerre, ils ne demandent pas à leur peuple de faire la guerre, ils y vont. Au nom de quoi ces gens-là vont donner des leçons à des pays qui sont souverains, on le rappelle, pour lesquels les peuples sont d'accord, il n'y a pas de manifestation contre le pouvoir au Mali aujourd'hui, hein, bien au contraire. Au nom de quoi ils le font-ils? Ils le font au nom d'une idéologie très marquée et très dominante et très méprisante en vérité. Donc moi je considère que le risque CDAO est parfaitement inexistant. En substance, la CDAO, c'est la France, puisque c'est elle qui a l'économie, et ça n'a absolument aucune incidence sur le Mali. Le Mali peut tranquillement dormir sur ses deux oreilles à partir du moment où il a des alliés beaucoup plus solides. Afrique Média, le monde, c'est nous.